Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 22 décembre et que diriez-vous d'explorer notre département dans un fourgon tout aménagé? Sortir des sentiers battus, c'est ce que propose Guadacamp, le temps d'un week-end ou bien d'une semaine. Une nouvelle façon de voyager que nous présente Anne-Elisabeth Artsen. Découvrir la Guadeloupe autrement, c'est la mission que s'est fixée Guillaume et Ludivine grâce à leur concept Guadacamp. Sillonner la Guadeloupe en toute liberté pour un tourisme de proximité dans un camping-car tout confort avec cuisine aménagée et de nombreux couchages. On trouve que le tourisme passe en général un petit peu à côté de notre culture et notre tradition. Donc avec le van, on est libre. On va où on veut, on se pose où on veut, sur des beaux sites. Et idéalement, en fait, on peut aller donc chez des habitants qui sont à même d'accueillir les vannes pour passer une nuit. Et du coup, voilà, l'idée c'est de créer une rencontre, un partage des traditions, de la culture, que le touriste rencontre le Guadeloupéen et que le Guadeloupéen ait l'occasion de pouvoir promouvoir lui-même sa propre culture en fait. L'idée c'est vraiment de les conseiller, de leur dire où est-ce qu'ils peuvent se poser, où sont les endroits vraiment sympas s'ils veulent vraiment découvrir la Guadeloupe traditionnelle. Après, le camping-cariste, c'est quelqu'un de libre justement, c'est quelqu'un qui a envie de faire son propre itinéraire. Donc nous on conseille, après les gens font leur propre itinéraire, mais bon l'idée c'est de faire une boucle en fait sur la Guadeloupe, ça permet de voir et la Grande Terre et la Basse Terre. Une envie d'évasion, de quitter les sentiers battus ou de partir tout simplement en voyage en Guadeloupe avec ces vannes spécialement aménagées et pensées pour notre territoire, c'est désormais possible. Alors, à qui le tour ? Un chiffre à présent, 4 Guadeloupéens sur 10 ont l'intention de revoir leurs dépenses de Noël à la baisse. C'est ce qui ressort d'une enquête Ipsos Outre-mer réalisée du 23 novembre au 16 décembre dernier. 44%, plus exactement, des Guadeloupéens ont avoué qu'ils dépenseraient moins que l'année dernière pour les cadeaux. La même tendance en Martinique et à La Réunion. Qui dit fête de fin d'année dit pétards et feux d'artifice. Leurs ventes et leurs usages sont très encadrés. Souvenez-vous, il y a d'ailleurs 8 ans, un incendie ravageait un bazar chinois situé rue Sadi Carnot à Pointe-à-Pitre. Des jeunes avaient lancé des pétards, 8 personnes avaient péri. Alors que dit la loi concernant l'utilisation de ces matériaux? On fait le point tout de suite avec Muriel Barlagne. Tout un immeuble parti en fumée à cause d'un pétard à la rue Sadi Carnot à Pointe-à-Pitre. Les faits remontent au 21 décembre 2007. 8 personnes avaient trouvé la mort. Depuis, les pétards ont moins la cote dans l'île. Dans ce magasin de Jarry, on vend des artifices de divertissement depuis 1985, mais aujourd'hui ces produits sont rangés hors de la portée des clients. Un artificier s'occupe des commandes. Impossible de circuler dans la boutique avec ces articles. On ne les récupère qu'après avoir payé, juste avant de partir. Tout est fait pour assurer la sécurité à l'intérieur du magasin, mais aussi pour rappeler aux clients que ces produits conservent un degré de dangerosité, même s'ils sont très normalisés. Comme toute chose, quand on détourne l'usage, ça devient dangereux. Les feux d'artifice, ce sont des matières explosives. Même les plus petits peuvent occasionner des petites brûlures, peuvent occasionner des surdités. Donc si on les utilise mal, elles peuvent être dangereuses. Par contre, si elles sont utilisées dans de bonnes conditions, au bon moment, elles peuvent être un produit festif qui peut apporter un plus à vos soirées, à vos fêtes, à votre joie. Les artifices de divertissement sont classés par catégorie en fonction de leur intensité. Certains articles sont accessibles aux mineurs, d'autres imposent la présence d'un adulte. La catégorie 4 est réservée aux professionnels. Autant de précisions que l'on doit pouvoir trouver sur les emballages, comme le veut la loi. Les consommateurs sont ainsi guidés dans leur choix. Il faut savoir quel est l'espace que vous disposez chez vous, quel est le moment, quel est le lieu, qu'est-ce que vous cherchez comme effet. Quand vous regardez sur un feu d'artifice, souvent il y a les consignes de sécurité, il y a les consignes d'utilisation, mais il n'y a pas, on ne dit pas quels sont véritablement les effets. Maintenant, je vais vous donner un petit tuyau. Quel que soit le feu d'artifice, vous pouvez noter le nom, aller sur votre ordinateur, sur YouTube ou Dailymotion, vous tapez les noms de feux d'artifice et vous pouvez voir les effets de ces feux d'artifice. Depuis le drame de 2007, les ventes de ce commerçant auraient été divisées par 10. Peut-être l'effet des arrêtés pris dans certaines communes.
C'est le cas de la ville du Gosier qui interdit actuellement la distribution et l'utilisation des pétards, et ce jusqu'au mois de mars 2016, après le carnaval. Il contribue à l'ambiance féerique des fêtes de Noël. Les sapins ont sans doute déjà trouvé leur place dans votre salon. À 3 jours de Noël, il n'en reste déjà plus beaucoup dans les supermarchés. Naturels ou synthétiques, vers quoi se tournent les Guadeloupéens? Élément de réponse avec Patrick Curie. Des étalages quasiment vides, le sapin au naturel ou au synthétique ont tous disparu des rayons. Leur destination, les foyers guadeloupéens. Les plus recherchés sont les sapins naturels. Je trouve que le naturel, ça me plaît bien. Et puis ma fille apprécie également, donc j'ai choisi naturel. Mais la vraie star, c'est le synthétique, moins cher et il dure également plus longtemps. Vous savez, c'est comme moi, j'avais déjà mon sapin synthétique, alors je ne vois pas l'utilité d'acheter un autre sapin naturel. Mais si je dois recommencer, je vous assure, je vais choisir le naturel. Non, pas du tout, puisque j'en possède déjà. Et donc vous préférez le synthétique plutôt que le naturel? Non, le naturel, mais bon, c'est trop difficile à avoir. J'ai plutôt eu accès au synthétique. Comme un symbole oublié de tous, le filao, l'arbre de Noël de nos grands-parents, tend à disparaître de nos maisons et de nos esprits au profit des sapins dits classiques. Ça dépend parce que ça dépend si on peut mettre des guirlandes là-dedans. On peut mettre des guirlandes dans les filao? On peut mettre des guirlandes dans les filao. Et aussi, est-ce qu'on peut le mettre à l'intérieur? Oui, c'est oui, j'aimerais bien. Si, j'en ai déjà vu, mais c'est que je me demandais, est-ce qu'on pouvait faire... on pouvait prendre un filao et le couper de manière à ce que ça fasse un sapin. Chez ma maîtresse, il y en a des filao. Il y a des filao? Tu trouves ça joli, les filao? Oui. Et toi, tu préfères? Et même, j'ai fait un château fort avec une graine de filao. Waouh, c'est beau ça. Et tu préfères les filao ou les autres sapins? Les autres sapins. Ces informations pratiques à présent, sachez que depuis ce matin, des travaux sont effectués sous la chaussée jusqu'à ce soir 23h sur la route départementale 106 à Labuty-Mornalo. Conséquence, la circulation est interdite dans les deux sens de circulation. Des déviations ont été mises en place, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Si vous venez de Mornalo et que vous vous dirigez vers les Abîmes, il faudra passer par le bourg de Vieux-Bourg sur la RD 107, puis le chemin communal de Babin pour regagner la route départementale 106. Et puis si vous venez des Abîmes et que vous allez à Mornalo, il faudra emprunter le chemin de Champfleury pour regagner la route nationale 5. Info pratique toujours, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Sachez qu'à Mornalo, justement, en raison du remplissage de réservoirs, plusieurs zones sont privées d'eau. Sont concernées Brion, Chazot, Crouster, Jabrin, Lebrère, Giron ou encore Salette. Retour à la normale prévu aujourd'hui en début de soirée. Et puis si vous êtes au Lamentin, des travaux de raccordement sont effectués depuis ce matin 8h. Sont concernées les zones d'Espérance, Germilac, lotissement Tresco, Pierrette, résidence Badiane ou encore Routa. Retour à la normale en début de soirée. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi du virus Zika en Martinique et en Guyane. Et puis nous irons également au Costa Rica et à Cuba. Voici la Minute Caraïbe. Martinique, Guyane, le virus Zika arrive. Le ministère des Affaires sociales, de la Santé et du droit des femmes confirme l'identification en Martinique et en Guyane de 2 premiers cas de personnes contaminées par le virus Zika. La Guadeloupe et les îles du Nord sont épargnées pour l'heure, mais la contamination semble inéluctable. Pour rappel, le virus Zika appartient à la même famille de moustiques responsables de la dengue et du chikungunya. Il se transmet d'homme à homme par l'intermédiaire d'une piqûre de moustique du genre Aedes, dont l'Aedes aegypti. Après un délai d'incubation chez le moustique de l'ordre de quelques jours et à l'occasion d'une autre piqûre, le moustique peut transmettre le virus à une personne saine. Les mesures individuelles de protection contre les piqûres de moustiques sont donc indispensables pour lutter contre le développement d'une épidémie.
Contrairement aux moustiques vecteurs du paludisme, l'Aedes a une activité principalement diurne, avec une recrudescence d'activité le matin et en fin de journée. C'est donc aussi dans la journée qu'il faut se protéger. L'ARS, l'Agence régionale de la santé, rappelle que les mesures de prévention et de protection sont plus que jamais de rigueur. En cas de forte fièvre, d'irruption cutanée et de conjonctivite, consultez votre médecin. Costa Rica, scission avec le SICA. Plus de 2 décennies après sa création, le système d'intégration centra-américaine, SICA, dont le but est l'unification régionale, la paix, la liberté et le développement, a été touché presque mortellement par la décision du Costa Rica de suspendre sa participation politique. En effet, vendredi dernier, le président du Costa Rica, Luis Guillermo Solís, a annoncé que son pays quitterait le SICA en raison du manque de solidarité entre les pays membres et que cette organisation est selon lui incapable de fournir une réponse régionale à la crise provoquée par l'afflux massif de Cubains à leurs frontières. Près de 6000 Cubains ont reçu un visa du Costa Rica et les 2000 autres qui sont à la frontière avec le Panama seraient en mesure d'entrer légalement au Costa Rica. Néanmoins, le Costa Rica ne peut plus accorder de visa aux Cubains, les autres pays les refoulant à leurs frontières. Selon les experts, le Costa Rica est une icône du développement de l'Amérique centrale et l'un des moteurs de l'intégration régionale. Sa sortie du SICA risque de mettre à mal les relations économiques entre les pays membres. Cuba Grammy Award, l'album tributo a los compadres du groupe cubain Septeto Santiaguero a remporté le Grammy Award 2015 du meilleur album de musique latine. Le prix a été remis par la Recording Academy lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Las Vegas. L'album est un hommage à l'un des duos les plus importants dans l'histoire de la musique populaire cubaine, Los Compadres. Le leader de ce groupe de musique traditionnelle a dédié ce prix à sa ville natale et aux grands maîtres qui ont accepté de participer à l'album. Il précise que la musique traditionnelle cubaine a gagné et que maintenant que le Buena Vista Social Club n'est plus dans l'arène internationale, leur remplacement est garanti. Retour en Guadeloupe, on va s'intéresser à un dessert qui aura sans doute sa place sur votre table le jour de Noël. Il s'agit de la bûche. Alors si vous n'êtes pas très doué en cuisine, vous allez sans doute la commander dans une pâtisserie. Les pâtissiers qui sont d'ailleurs en plein rush. Le reportage de Richard Scott Tamar. C'est dans cette cuisine que nous avons rencontré Gabriel Foy, maître boulanger, pâtissier et chocolatier, fondateur des boulangeries et pâtisseries Gabriel. Son équipe et lui sont en train de confectionner des bûches de Noël aux saveurs locales. À Noël, en fin de compte, les gens ils veulent simplement effectivement manger, mais manger léger aussi. Il faut faire attention au taux de sucre. Donc on joue beaucoup sur le sucre du fruit même. À cette période, les gens effectivement ils veulent manger du beau et du bon, mais du fruité. Donc c'est ce qu'on essaie de leur donner à travers nos différents fruits, mangue passion, le litchi groseille pays avec le 2 chocolat qui reste quand même dans le classique. Et puis il y en a d'autres avec la mousse champagne et le fruit rouge que vous allez voir tout à l'heure au magasin. Dans cette cuisine, ou plutôt laboratoire de saveurs, circule un véritable transfert de savoir et une volonté d'excellence. Gabriel Foy forme ses futurs pâtissiers et boulangers pour qu'ils soient les meilleurs. Ensemble, je suis chef boulanger chez Gabriel. Et sorti meilleur boulanger l'année 2014-2015. Ça a été pour moi. Et c'est vrai que notre motivation tous les jours, c'est de se lever le matin et de faire des bonnes choses pour notre clientèle. C'est mon leitmotiv chaque matin. Et c'est vrai que la formation aujourd'hui, ce que j'attends demain, c'est avoir des jeunes encore plus performants pour que demain matin, en Guadeloupe, on ait un meilleur ouvrier de France. Donc c'est pour ça que je travaille, pour que demain matin, je sois fier que ce soit chez moi ou ailleurs, qu'on ait un meilleur ouvrier de France en Guadeloupe, qui sorte de Guadeloupe. C'est peut-être de cette boulangerie que sortira le futur meilleur artisan pâtissier de France. En attendant, vous pouvez toujours vous régaler en dégustant ces bûches aux saveurs bien de chez nous. Voilà de quoi nous ouvrir l'appétit, mais avant de passer à table, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Comme vous le voyez, le temps sera incertain avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux et de passages pluvieux. Les températures seront comprises entre 27 et 29 degrés.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi de la météo détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 et puis votre téléfilm Le Médaillon de Noël. Pour l'information locale et régionale, elle revient ce soir à partir de 19h. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.